Salut à tous, c'est Panga Chano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose bagnanienne. Donc, je vous rappelle qu'Albanian est un élève de Jerry Kine, a été un élève de Jerry Kine, et donc on est dans cette tendance de l'hypnose Hellman, Kine, Banyan, qui est une hypnose directive, euh, avec vraiment cette notion première qui est de mettre le partenaire au niveau somnambulique. Le B.A.-ba du système hellmanien, c'est le somnambulisme. Il n'y a pas de discussion dessus. C'est on entraîne notre partenaire à un niveau somnambulique pour potentiellement travailler à un niveau hallucinatoire. D'accord. Donc on est vraiment dans quelque chose qui existe parce que la majeure partie des outils, et là en l'occurrence chez Banyan, sont basés sur la régression. La régression, par essence, c'est une hallucination. Ça n'existe pas, on peut revivre quelque chose, mais cet instant revécu n'est qu'une hallucination parce qu'on se trouve ici et maintenant dans le cabinet ou dans l'expérience hypnotique qu'on est en train de vivre. Donc, il est nécessaire d'avoir un niveau somnambulique. Un des points qui pour moi est essentiel dans le système de Calbanian, c'est un élément qu'il a lié à sa cartographie de l'esprit. Donc on sait bien que selon les systèmes, on n'a pas les mêmes cartographies. Quand je parle de cartographie, c'est conscient, subconscient, inconscient. Il y en a, ils vont avoir juste conscient, inconscient. Il y en a, ils vont avoir ça, moi sur moi, qui va être un topic plutôt. Il y en a qui vont avoir parents, enfants, adultes. On va avoir en gros des cartes que l'on donne à l'esprit pour avoir un raisonnement et un développement d'une méthode et d'explication d'éléments de cette méthode et avoir une forme de structure. On sait bien que les neurosciences aujourd'hui tentent de prouver et d'observer ce que représente le conscient, ce que représente la transe, ce que représente l'inconscient, le subconscient, etc. Et que euh, même eux, ils sont un peu en galère parce que c'est pas si simple que ça et ils n'ont pas les retours qu'ils attendent. Donc, comme je vous disais, en tout cas, la dernière fois qu'on avait un peu parlé de ça, c'était post Arche séminaire, c'était pas le séminaire, mais c'était la convention Arche, où les neuroscientifiques disaient on n'a même pas pour l'instant la capacité de définir ce qu'est la conscience. Donc, qu'importe globalement la vérité, pour l'instant on l'a pas. En se basant sur conscient, subconscient, inconscient, qui est donc très hellmanien, kainien, Kalbanian il a développé une réflexion que je trouve être vraiment intéressant et qui est pour moi le cœur de tout l'ensemble de son processus. C'est une logique progressive de comment euh, une idée, une suggestion peut arriver dans la cartographie du conscient, du subconscient, de l'inconscient. Et il va utiliser une espèce de formule qui est X entraîne M, entraîne E, entraîne F, entraîne B. Donc cette notion-là, elle est hyper intéressante. En tout cas, moi je l'ai trouvée hyper intéressante. Il part du postulat que X, on va l'appeler l'expérience, X l'expérience va entraîner chez le partenaire un M, c'est-à-dire une signification, meaning. En somme, on vit une expérience et cette expérience, on va lui donner un sens. En gros, consciemment, on va donner un sens à cette expérience. D'accord? Donc je suis en train de vivre quelque chose, je vois que je suis en train de vivre cette chose-là. Cette chose-là a été vécue de façon générale dans nos sessions, c'est des choses qui ont été un peu gênantes. Ça a été vécu et je vais lui donner un sens. Alors, bon, il y a plein de choses à dire dessus, mais on peut donner un sens très conscient, à dire, il s'est passé ça parce que, et vous pouvez même vous remarquer quand vous faites notamment de l'hypnose plutôt ludique, l'hypnose de rue et autres, que certaines personnes vont donner un sens au fait qu'ils aient une catalepsie, vont donner un sens au fait qu'ils aient oublié, vont donner un sens au fait qu'ils suivent vos instructions.
En gros, l'expérience, je lui donne consciemment un meaning, une signification. Parce que sans cette signification-là, bah, je me sentirais super mal et j'aurais l'impression de ne pas avoir contrôlé ou ne pas réussir à reprendre contrôle. Parce que quand il nous arrive un trauma, on n'a pas contrôlé. Par contre, on peut donner un sens à ce trauma qui nous donne l'impression de retourner un petit peu comme étant maître de ce qui vient de se passer. Donc, X entraîne M. M entraîne E, c'est-à-dire l'émotion. Là, on passe sur l'aspect subconscient. Ça entraîne une émotion qui va, en tant que telle, alors ça c'est intéressant, selon lui, et je trouve que ça a du sens, maintenant on peut réfléchir vraiment dessus, l'émotion en tant que telle n'apporte rien physiquement, l'émotion va être plutôt dans notre cerveau, va être plutôt liée à du mental. L'émotion n'amène pas par lui-même une sensation. Mais l'émotion reste l'émotion. L'émotion, quand vous commencez à pouvoir la traduire, à la ressentir, feeling, E entraîne F, là, à ce moment-là, vous lui donnez un sens par rapport à j'ai mal au ventre, j'ai le cœur qui palpite, etc., etc. Donc là, on va en plus dans une notion qui est dans l'inconscient. L'émotion entraîne un feeling qui est dans l'inconscient. Donc ça, c'est intéressant. On part du principe que l'émotion en tant que telle ne reste qu'un élément qui se passe à l'intérieur de notre cerveau, notre subconscient, mais qui ne donne pas nécessairement, si on prend l'émotion par lui-même, un retour physio. D'où certaines personnes qui ont beaucoup de mal à traduire ce qui se passe à l'intérieur d'eux et qui parfois, les centres mentaux, on le voit beaucoup, vont dire « Attends, je vais apprendre la liste des émotions intellectuelles parce que peut-être que ça va me permettre de capter ce qui se passe dans mon corps. » Ils n'arrivent pas à associer le E, l'émotion, à la sensation. Ou ils n'arrivent pas à la définir. Donc, E entraîne F. Et F, le feeling, va entraîner B, c'est-à-dire les comportements. Au travers du feeling, imagine que tu as une émotion, cette émotion t'amène quelque chose de positif. De cette chose positive, cette sensation positive, tu vas avoir un comportement, un sourire, un rire, un plaisir, etc., etc., que tu vas faire, que tu vas tenter de renouveler plein de fois. Et là, on se retrouve dans l'ensemble, c'est-à-dire le comportement reprend conscient, subconscient, inconscient. Cette notion-là, donc X qui entraîne l'expérience, qui entraîne une signification, qui entraîne une émotion, qui entraîne une sensation, qui entraîne un comportement, c'est la base du boulot que propose Galbanian. Alors, moi je lui ai posé plein de questions là-dessus, et à chaque fois je revenais dessus, et il le met en avant, mais sans forcément toujours bien l'expliquer. C'est-à-dire que il y a des moments, là il dit, ah bah vous voyez là on revient sur l'expérience, puis là on revient sur la signification. Mais il ramène pas à chaque fois dans cette espèce de cartographie. Constamment, pourtant, dans toutes les explications et dans toutes les questions qu'il va poser, il repasse sur cet ensemble-là. Quelle est l'expérience que tu as vécue? Comment tu l'expliques? Et ça, c'est un point intéressant, mais je reviendrai dessus sur une autre vidéo pour pas faire trop long sur celle-ci. Comment tu l'as vécu et le signifiant, la signification que tu vas donner, toi en tant que tel, d'une situation, va modifier complètement tout le reste. Je vous avais donné l'exemple de la souffrance, de la douleur. Quelqu'un qui a une scarification suite à une agression, donc qui va avoir une cicatrice ici, on va dire, et qui l'a vécu super mal, l'expérience, la cicatrice a une signification négative, agression, alors que si c'est une initiation, l'expérience douleur à ce moment-là devient, avec meaning, quelque chose au contraire d'un passage positif, donc qui va donner une autre émotion, donc une autre sensation, donc une autre mémoire. Et tout va se jouer dans le processus hypnotique, dans le processus de questionnement de cette hypnose bannianienne vers une compréhension de cet ensemble-là. Et vous verrez, ça devient une boucle au bout d'un moment. Au niveau aussi bien du processus vécu
que ce qui va être proposé, que du travail de suggestion et du travail d'orientation thérapeutique qu'on va mettre en place dans nos sessions plutôt bannieniennes. Donc, je rappelle, X, expérience, entraîne, signification, signification entraîne émotion. L'émotion, c'est rien d'autre que quelque chose dans notre tête, mais qui va entraîner un feeling, donc là une sensation, dès que ça commence à devenir corporel, et qui va après entraîner un comportement. Si vous avez des questions et des remarques sur déjà cette introduction, n'hésitez pas à me faire part de tout ça, comme ça je pourrais continuer sur cette notion-là, sur notre vidéo. Et comme d'habitude, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai au plus vite. Et ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao!